L'évaluation des apprentissages par triangulation est vraiment important dans un contexte de continuité pédagogique. En fait, probablement que lorsque vous allez vouloir recueillir des traces d'apprentissage chez vos élèves, ça va être très difficile d'avoir tous les élèves, étant donné que plusieurs seront probablement à la maison ou absents de la classe pour recueillir ces preuves-là. C'est pourquoi ça va être important de recueillir des preuves d'apprentissage de façon continue, de façon constante et d'avoir plusieurs traces de différentes sources pour venir par la suite mettre votre jugement professionnel à la fin de l'étape pour aller émettre une note au bulletin. Mais c'est quoi ça, l'apprentissage des preuves par triangulation? En fait, ça consiste à recueillir des preuves d'apprentissage qui vont être pertinentes, suffisantes et signifiantes qui vont nous permettre de comprendre et de connaître vraiment les réels apprentissages faits par nos élèves. Donc, nos élèves sont-ils compétents? On peut recueillir des preuves d'apprentissage de trois différentes sources. C'est pour ça qu'on parle de triangulation. On peut recueillir des preuves d'apprentissage par observation, par conversation ou encore par production. Les observations, en fait, ce sont des observations qui vont être parfois formelles, parfois informelles, des élèves en action. Donc, on va aller s'assurer de bien voir nos élèves et d'observer nos élèves pendant qu'ils sont en train de faire des apprentissages pour voir s'ils ont compris ou non et à quel niveau de compétence ils sont rendus. Donc, on peut observer les élèves individuellement, en sous-groupe, en groupe. Et pour ce faire, on va aller utiliser des grilles de consignation pour nous permettre vraiment de savoir, de noter et de garder des traces des apprentissages de nos élèves. Les outils numériques peuvent nous aider, Jamboard, les salles de visioconférence en enseignement à distance, différents tableaux d'observation faits par Excel ou par Google Sheet, ou encore même, on peut demander aux élèves de s'enregistrer et de se filmer ou d'enregistrer leur écran en utilisant Screencastify. Les conversations, elles, ce sont des rencontres en fait de courte durée avec entre l'enseignant et un élève ou plusieurs élèves en petits groupes. Le but, c'est d'interroger les élèves puis de leur permettre d'expliquer leurs pensées, de prendre position, d'expliquer leur démarche et les processus qu'ils ont utilisés pour répondre à des questions, pour résoudre un problème ou encore pour, si on a besoin en fait d'avoir plus d'explicitation sur les différents processus que l'élève a utilisés. Donc, à ce moment-là, on va utiliser soit des entretiens ou des entrevues. Et encore là, on a différents outils numériques, dont par exemple Mote de Google, qu'on peut demander à l'élève de s'enregistrer pour nous expliciter sa pensée. On peut utiliser les blocs-notes OneNote dans Teams ou encore toujours la vidéo de Screencastify. Et finalement, les preuves d'apprentissage par production sont en fait des traces écrites, des traces tangibles, des photos. Ça peut être aussi des traces audio, en fait. C'est les traces, en fait, ce sont les traces qu'on utilise le plus principalement lors des évaluations et c'est ce qui nous permet souvent de poser notre jugement. Par contre, à certains moments, on aura besoin d'aller en chercher un peu plus chez certains élèves et ça se pourrait que on n'ait pas de traces de production de cet élève-là dans un contexte précis, étant donné qu'il sera absent ou retiré à la maison. Donc, encore là, on a plusieurs façons de recueillir ces traces-là. Vous en connaissez plusieurs et on a même le numérique qui peut nous aider avec les outils Google, Mode Screencastify pour s'enregistrer, prendre des vidéos. On peut utiliser les blocs-notes de Teams et finalement utiliser des questionnaires interactifs si on veut utiliser le numérique. En fait, ce qui est important, c'est d'assurer la pertinence des preuves. Donc, pour que les preuves soient pertinentes, on veut s'assurer que les élèves connaissent les cibles d'apprentissage, qu'ils comprennent les tâches proposées, qui donnent accès à la pensée de l'élève, qu'on a le temps et le moyen d'observer, de conserver et de converser et de réagir et de rétroagir, puis finalement que l'évaluation soit cohérente avec le développement de la compétence. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours venir nous voir ou nous consulter. Ça va nous faire plaisir de vous aider.